Salut à tous, c'est encore moi, Patrick Duval. Je vous rappelle que sur ma chaîne, je parle de tout ce qu'on peut faire soi-même. Abonnez-vous si vous aimez bricoler, il y aura plein de choses intéressantes. Et maintenant, passons directement au sujet de cette vidéo. Tison est une chose assez intéressante. Dans les magasins spécialisés dans ce type d'article, on ne trouve pas que des formes, des tailles et des types de tisons. Tout ne peut pas être liste. J'achète assez souvent des lance-flammes, car c'est indispensable et très pratique dans la forêt. Il m'échappait assez rapidement, par principe, je n'utilise ni allumettes ni briquets dans les bois, bien qu'ils se trouvent dans mon sac comme NZ. En tant que grand connaisseur et utilisateur fréquent de cet objet, je ne pouvais pas passer à côté d'un allume-feu que je n'avais pas encore un allume-feu avec une barre de magnésium. Je les remarque dans une boutique en ligne et je les immédiatement commande. Mais la commande ne m'est jamais parvenue. La première et la deuxième fois. Cela arrive, malheureusement. Heureusement, les fonds ont été remboursés. Après avoir abandonné toute tentative de commande, j'ai décidé de fabriquer moi-même le produit nécessaire, j'avais tout ce qu'il me fallait. Ce qu'il faut, une barre de magnésium ne mesurant pas moins de 6 mm, de forme cylindrique ou parallélépipédique à votre discrétion. Ce qui vous conviendra le mieux. Tige de ferrocérium, 6 x 60 mm. Colle seconde. Perceuse avec une mèche de 6 mm cernée. Alaiseuse avec fraise et disque de coupe. Règle avec marqueur. Pince. Assemblage d'un lance-flamme à partir de 2 métaux. Commençons par tracer un repéré sur la barre de magnésium pour le perçage. Nous aurons besoin de beaucoup de percage et de coupe. Bien que cela dépende probablement du diamètre et de la longueur de la tige de ferrocérium. À une époque, j'ai acheté un grand nombre de tiges avec des paramètres de 6 x 60 mm. Aujourd'hui, je les utilise constamment pour assembler le prochain lance-flamme. Il existe toutes sortes de tailles. De 4 x 40 mm à 15 x 150 mm, il existe différentes combinaisons. Mais la taille la plus optimale, à mon avis, est de 6 x 60 mm. Nous allons donc devoir découper une rainure dans le bloc de magnésium. Elle mesure 60 mm de long, 6 mm de large et 3 mm de profondeur. Pour ceux qui n'ont pas d'équipement spécial, comme moi, par exemple, il existe une méthode de perçage bien connue. Le magnésium d'une pureté de 99% est très doux et malléable, il ne nécessitait donc pas d'effort titanesque. Après avoir tracé les repères, nous faisons des marques à l'aide d'un poinçon, sur toute la longueur des repères, avec un pas de 4-5 mm. Voici comment procéder. Ensuite, nous avons besoin d'une mèche de 6 mm, que nous introduisons dans une perceuse électrique, et nous commençons à percer des encoches le long des marques, avec une profondeur de 3 mm. Nous avons maintenant besoin d'une alaiseuse équipée d'un jeu de petites fraises et d'un disque à découper pour aligner les parois. À l'intérieur de la rainure. Tout d'abord, nous utilisons le disque à découper pour aligner les bords dentelés laissés par le forage sur toute la longueur de la rainure. Ensuite, à l'aide des fraises, nous amenons les parois à un état plus ou moins régulier. Ainsi, la tige de ferrocérium peut se loger dans la rainure. À propos, les copeaux de magnésium et la sciure de bois qui restent après le travail peuvent être récupérés, c'est un excellent bois de chauffage. Les copeaux de magnésium sont parfaitement enflammes par les étincelles de la tige de ferrocérium et brûlent très fort. Cette chaleur enflamme le reste du bois de chauffage. À la fin de la masterclass, vous pouvez voir comment les copeaux de magnésium brûlent. Ensuite, il faut coller la tige de ferrocérium dans la rainure. Et pour la maintenir plus fermement, nous allons faire des encoches sur la tige. Surtout le pourtour. Maintenant, c'est simple, on met de la colle dans la rainure et on y place la tige. Les encoches en bas. S'il y a des trous sur les bords de la tige, il suffit de les remplir de colle et d'y mettre un peu de bicarbonate de soude. La colle se fossilisera très vite et vous ne pourrez plus sortir la baguette de la rainure. À moins d'utiliser un marteau et un burin. Le travail de base est fait. Il devrait ressembler à ceci, et, pour plus de commodité, vous pouvez fabriquer une simple poignée. À cette fin, j'ai pris le premier tube d'un diamètre approprié, je les graisse avec de la colle et je les place sur une barre de magnésium. Et j'ai fabriqué l'embout avec le fond d'une douille tirée. Ici, en général, chacun peut improviser à la mesure de son imagination. Ainsi, nous avons un allume-feu et un petit bois en un seul produit. C'est très pratique pour les débutants,
plutôt que de tout transporter séparément ou de chercher du bois de chauffage dans une forêt humide ou froide. Même une personne qui n'a jamais tenu cet outil dans ses mains sera capable de faire un feu avec cet allume-feu. Il suffit de gratter un morceau de la barre de magnésium souple à l'aide d'un couteau et de faire jaillir immédiatement une étincelle sur ce morceau. Dans la vidéo, vous pouvez voir comment l'écorce de bouleau s'enflamme sous l'effet de la chaleur. Emportez un tel lance-flamme lors de vos parties de pêche, de vos vacances ou de vos séjours en camping, et vous ne manquerez jamais de feu. Pour ma part, j'ai 2 allume-feu à chaque randonnée, l'un est accroché à ma ceinture, l'autre, NZ, est dans mon sac.